Alors, comment créer un formulaire avec LinkedIn? Et nous verrons ensuite comment le lier à un autorépondeur autre que celui déjà prévu. Alors, la première chose est de choisir comment est-ce qu'on doit afficher le pop-up. Pour l'instant, nous allons mettre No Pages, parce que nous faisons un essai, mais sinon nous pouvons afficher la pop-up sur toutes les pages, ou alors uniquement sur les pages qui contiennent quelque chose, sachant qu'on peut rajouter après d'autres critères. Pour l'instant, on va laisser sur toutes les pages pour faire un essai. Ensuite, à quel moment est-ce que le pop-up doit apparaître? Est-ce que c'est lorsqu'on bouge l'ascenseur de la page? Est-ce que ça doit apparaître après un certain temps en termes de secondes? Ou est-ce qu'elle doit être apparaître lorsque la personne s'apprête à quitter la page? Ici, le exit intent, à quitter la page, c'est-à-dire lorsque la personne va se diriger soit vers la case de fermeture, alors vous voyez beaucoup d'onglets ouverts chez moi, mais lorsque la personne se dirige vers la case de fermeture ici de l'onglet, à ce moment-là, on peut faire déclencher l'apparition de la pop-up. En règle générale, on fait du page scroll, en fait, tout dépend de votre stratégie. Ensuite, on va dire la location. Est-ce que c'est en bas à droite, en bas à gauche, tout en haut, ou alors en recouvrement de la page? Donc à vous de choisir ici, on va le mettre en bas à droite. Le langage utilisé, alors bien sûr, ce n'est pas de l'English, c'est French, donc pour français. Notre en-tête, notre accroche du formulaire. Donc recevez 15 conseils pour un site efficace. Une description, nous allons écrire, c'est un e-book dans lequel il y a 15 conseils. Donc un e-book détaille 15 conseils pour transformer son site efficacement et avoir des visiteurs, par exemple. Alors, on va aussi prendre une image de l'e-book. Donc, on va aller chercher sur mon ordinateur les images de couverture et notamment cette image-là, voilà. Alors, ensuite, ici, le thank you message, c'est le message qui va être envoyé dans la pop-up après que la personne ait cliqué et rempli le formulaire. Donc, merci. Vous allez recevoir un email. Voilà, le bouton je télécharge. Alors ensuite, vous avez des couleurs que vous pouvez choisir, soit parmi des couleurs comment dire, qui vous sont proposées, soit des couleurs liées à votre site à droite. Ensuite, l'URL de redirection. L'URL de redirection, ici, ce sera vers une page qui contient le PDF pour que les personnes puissent le télécharger. Donc, nous avons préparé cette page. Donc, voici la page qui, lorsqu'on clique sur le bouton, la personne va pouvoir télécharger donc le PDF. Alors, nous allons prendre l'URL de cette page et nous allons donc la mettre ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander dans le formulaire? Ici, on nous propose first and last name, ce qui veut dire nom et prénom. Le numéro de téléphone, on peut le demander éventuellement. Est-ce qu'on doit pouvoir voir le formulaire sur les smartphones, oui ou non? On va laisser oui. Et là, on a un bouton qui nous permet d'avoir un preview, c'est-à-dire une prévisualisation. Lorsqu'on clique, voilà à quoi ressemblera en bas à droite le formulaire d'inscription. Donc voilà, vous n'avez rien d'autre à faire pour votre formulaire. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment maintenant personnaliser ces formulaires-là pour qu'ils puissent fonctionner avec votre autorépondeur.